Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes révérends pères, chers frères, bien chers fidèles, depuis dimanche dernier, nous sommes entrés dans le temps de la Septuagésime, qui est le temps de la rédemption, du renouvellement du grand mystère de notre rachat, et qui va se terminer ou culminer avec la résurrection. Et nous devons déjà envisager ce temps de pénitence qui s'ouvre comme aboutissant à la résurrection. Si nous faisons pénitence, c'est bien sûr pour ressusciter, pour restaurer notre nature qui a été blessée, qui a été abîmée par le péché. Et nous aimons 3 fois par jour offrir la belle prière de l'Angélus, avec ses 3 Ave Maria. Et puis cette oraison dans laquelle nous demandons de pouvoir parvenir à la gloire de la résurrection de notre Seigneur par les mérites de sa passion et de sa croix. C'est le grand adage « Ad lucem per crucem ». Nous allons à la lumière par la croix. C'est une vérité fondamentale, pour ne pas dire la vérité de notre foi chrétienne. Tous les saints ont illustré cette chose, sinon ils ne seraient pas saints déjà. Mais nous voyons par exemple bien Saint Paul aujourd'hui qui est au milieu de toutes sortes de tentations, de persécutions, de souffrances, d'obstacles. Et il dit bien que c'est à ce titre qu'il est disciple de Jésus-Christ. Voilà. C'est pas dans ses succès, c'est pas dans toutes les conversions, les peuples qu'il a convertis, qu'il se dit disciple du Christ, mais c'est dans ses infirmités, dans ses obstacles, ses souffrances. Saint François qui désire le martyre, et qui demande comme grâce inespérée de pouvoir participer aux souffrances et à l'amour de Jésus dans sa passion. Voilà. Et le Padre Pio, beaucoup plus proche de nous, qui disait que sa souffrance la plus terrible, qui lui déchirait les entrailles, c'était de ne pas pouvoir souffrir davantage. Voilà. Donc sa croix, c'était que sa croix n'était pas encore assez lourde. Voilà. Donc nous voyons cet esprit du christianisme qui est en fait le secret de la sainteté, ou si ce mot fait peur, du moins de la vie chrétienne, à savoir qu'il faut achever en nous ce qui manque à la passion du Christ. Voilà. C'est notre programme, c'est le programme de tout baptisé et de tout homme. Et c'est par cette part que nous prendrons à la passion que nous serons restaurés, que nous arriverons à la résurrection. Alors cela peut être dur à entendre et encore beaucoup plus difficile à réaliser. Et la question que l'on peut se poser, c'est où allons-nous puiser la lumière, déjà, pour que notre intelligence puisse concevoir un tel mystère, un tel même paradoxe, parce qu'on a du mal à comprendre comment la joie peut émaner de la souffrance. Et puis, où allons-nous puiser la force pour vivre ce mystère de la souffrance? Eh bien, notre Seigneur, qui n'abandonne jamais ses enfants ou ses frères, va instituer un renouvellement sacramentel sous forme de signe, son propre sacrifice. Et il va le renouveler jusqu'à la consommation des siècles. Jusqu'à la fin du monde, il va vouloir accomplir son sacrifice au milieu de toutes les générations humaines. Et encore aujourd'hui, parmi nous. Il n'a pas seulement accompli son sacrifice et puis dit maintenant, à vous de m'imiter. Eh bien non, il veut le faire avec nous. Comme un bon maître qui ne se contente pas d'expliquer à son apprenti comment il faut faire, mais qui fait avec. Voilà. Eh bien notre Seigneur se sacrifie avec nous, voilà, et vous l'avez compris, c'est le saint sacrifice de la messe. C'est là que notre Seigneur nous nourrit de son holocauste et nous y fait participer. Alors ce sera la messe qui sera le centre, la source pour nous de l'esprit chrétien, de l'esprit de renoncement, de sacrifice, de restauration, voilà, et qui nous fera parvenir à notre résurrection. Alors ce matin, méditons un petit peu, si vous voulez bien, sur le sens tout simplement des cérémonies de la messe. Oui. La messe est un ensemble de gestes, un ensemble de paroles. C'est une œuvre d'art qui exprime la passion de notre Seigneur. Voilà. Et ce n'est pas seulement une œuvre d'art qui représente, mais comme tous les sacrements, il réalise réellement, si on peut dire,
ce qu'il signifie. Donc, représentant la passion, la messe réalise, renouvelle ce mystère de la passion. Bien sûr, nous pouvons interpréter la messe sous différents points de vue, il y a différents niveaux d'interprétation, mais il est certain que voir dans la messe la passion de notre Seigneur est certainement la manière la plus efficace d'y assister et d'en retirer des fruits. Donc nous donnerons quelques éléments qui sont d'ailleurs tirés de tout ce que nous ont transmis les saints docteurs. Alors tout d'abord, le cadre, l'Église, c'est le calvaire. L'Église, c'est le calvaire et l'autel, c'est la croix. Voilà. Le prêtre, c'est le Christ. D'ailleurs, il est revêtu de tous les insignes de la passion. L'aube blanche, c'est la robe blanche dont Hérode a revêtu notre Seigneur par dérision. Le cordon, l'étole, le manipule, tout cela représente les liens dont notre Seigneur a été ligoté depuis le jardin des Oliviers. Et puis la chasuble, qui est ce vêtement de pourpre dont les soldats l'avaient revêtu pour se moquer de lui. Alors c'est dans cet accoutrement que le prêtre arrive à l'autel. Les prières au bas de l'autel sont l'agonie de notre Seigneur. Le prêtre dit son confiteor, il prie pour demander pardon pour les péchés, comme notre Seigneur qui s'est senti revêtu de tous les péchés de l'humanité et qui demande pardon à son Père. Voilà, il est de notre côté. Voilà. Et puis les fidèles aussi font leur confiteor. Le prêtre monte à l'autel, il baise l'autel. Oui, ce baiser est très significatif. C'est le signe de la passion. Oui. Judas va trahir notre Seigneur par un baiser. C'est le signe de la trahison, mais le baiser est aussi le signe de l'amour. Voilà. Et cela nous indique le motif pour lequel notre Seigneur va s'offrir pour nous. C'est par amour pour nous. Voilà. Pendant la partie des lectures, le prêtre va souvent changer de côté. Voilà. Il est tantôt à droite pour l'épître, ensuite il revient au milieu pour le Kyrie. Il change souvent de côté, il va aller à gauche pour l'évangile. Et cela signifie les différents tribunaux par lesquels notre Seigneur a dû passer le matin de sa passion. Donc déjà chez Anne, chez Caïphe, le matin il revient chez Caïphe, ensuite il va chez Pilate, qui l'envoie chez Hérode, Hérode le renvoie à Pilate. Voilà. Donc notre Seigneur va être traîné comme ça plusieurs fois dans les rues de Jérusalem. Quand le missel change de côté, cela doit nous remplir de crainte. Parce que ce changement de côté signifie que le bon Dieu abandonna son peuple. Voilà. Il abandonna le peuple juif, ou plutôt que les Juifs l'abandonnèrent en refusant le Messie. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Le bon Dieu ne va pas prêcher la bonne nouvelle aux Juifs, il va la prêcher aux gentils. Voilà. Il va envoyer ses apôtres au peuple païen. Et c'est pourquoi nous chantons l'évangile du côté du septentrion, du nord, qui signifie en fait ceux qui étaient à l'ombre de la mort, voilà, donc les peuples païens. Alors nous sommes debout pendant le chant de l'Évangile pour manifester que nous sommes prêts à exécuter, à réaliser ce que nous entendons dans cet enseignement de notre Seigneur. Après les lectures vient la partie de l'offertoire. Au début de l'offertoire, le prêtre enlève le voile du calice, il enlève la pâle, l'hostie est découverte. Ensuite, il offre l'hostie, et puis ensuite on remplit le calice, donc il verse le vin. Tout cela représente la flagellation. Notre Seigneur, au prétoire, chez Pilate, va être dépouillé de ses vêtements, comme l'hostie qui est découverte. Et puis, le vin qui coule dans le calice, c'est le sang de notre Seigneur qui coule en sa flagellation. Et là, il se passe quelque chose de très beau, que vous connaissez et qu'il faudra toujours méditer, c'est cette petite goutte d'eau. Cette petite goutte d'eau que le prêtre ou le sous-diacre à la messe solennelle met dans le calice. Voilà. Cette goutte d'eau, c'est justement cette part que nous prenons à la passion. Voilà. Et c'est très beau parce que, évidemment, nos mérites n'ont pas la valeur de ceux de notre Seigneur. Lui, c'est du vin, c'est quelque chose de plus généreux, de plus noble. Nous, c'est de l'eau. Mais l'eau mise dans le vin, une petite goutte d'eau dans une quantité de vin beaucoup plus importante, fait que l'eau devient du vin. Et à la messe, l'eau devient du vin en attendant de devenir le propre sang de notre Seigneur. Vous voyez comme nous sommes incorporés
à notre Seigneur. Et en fait, tout ce que nous faisons, tout ce que nous méritons, toutes nos bonnes actions, c'est comme si c'était un peu notre Seigneur qui les faisait à travers nous. On voit que c'est vraiment lui qui vit en nous. Voilà. Et donc notre vie prend une dimension vraiment surnaturelle, voilà, par la grâce de notre Seigneur, par cette union à l'œuvre de la rédemption. Ensuite, le prêtre va se laver les mains, qui rappelle cette cérémonie où Pilate se lave les mains pour condamner notre Seigneur. Et puis l'offertoire se termine par la préface. Il y a d'abord ce dialogue entre le prêtre et la foule, avec quelques versets répond, qui rappelle l'interrogatoire public que notre Seigneur a subi chez Pilate, où Pilate interroge la foule. Et puis ensuite la lecture de la condamnation à mort que peut représenter la préface. Et alors, nous, après cela, pour réparer les cris blasphématoires du peuple qui criait « Crucifie-le, crucifie-le », nous crions « Sanctus, Sanctus, Sanctus ». Voilà, nous proclamons la divinité de notre Seigneur. Voilà, c'est le Trisagion, c'est le 3 fois saint, la Trinité sainte, dont notre Seigneur est la deuxième personne. Voilà. Donc nous adorons, nous glorifions notre Seigneur en réparation de tous ceux qui le condamnent, qui l'ont condamné jadis et qui le condamnent encore aujourd'hui. Et puis ensuite, vient le grand moment du canon, de la consécration. En fait, c'est là la messe. Toute la messe, elle est dans la double consécration. Voilà. Nous avons dit que la messe est un signe, c'est une représentation. La mort de notre Seigneur, que renouvelle la messe, est précisément représentée par cette séparation sacramentelle du corps et du sang de notre Seigneur, donc par la séparation des deux espèces, du pain et du vin. Voilà. Si bien que, après avoir consacré le pain, imaginons que le prêtre ait un malaise, il n'y aurait pas de sacrifice. Le pain serait consacré, il y aurait la présence réelle dans l'hostie, mais le fait que le sang ne soit pas consacré, il n'y aurait pas le sacrifice parce qu'il n'y aurait pas la séparation sur l'autel du corps et du sang. Et vous savez que quand on retire le sang d'un corps, la vie n'est plus possible. Voilà, donc c'est en cela que la messe va représenter la mort de notre Seigneur. Donc si vous voulez, à la fin de la consécration du vin, c'est là qu'en fait toute la messe, tout le sacrifice se réalise. C'est là que toutes les grâces sont données et se répandent dans l'Église et sur le monde. Alors c'est évidemment le moment le plus important. Le plus important, c'est tout ce qui précède et tout ce qui suit n'est là que pour expliciter, que pour préparer ou continuer ce qui se passe au moment de la consécration. Une fois que le sacrifice est réalisé, que notre Seigneur est là sur l'autel comme sur la croix, mort et offert pour nos péchés, le prêtre va élever le corps et le sang de notre Seigneur. Comme notre Seigneur a été élevé sur la croix pour attirer tous les cœurs. Voilà ce qu'il avait dit aux Juifs, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Et de fait, il doit attirer nos cœurs. Quand le prêtre élève l'hostie, notre Seigneur se montre à nous, il se dit « Regardez ce que j'ai fait pour vous, suivez-moi ». Voilà. Donc il faut l'adorer, il faut l'aimer, il faut s'offrir avec lui. Voilà. Et notre Seigneur a dit sur la croix cette parole. Et les docteurs de l'Église ont aimé à rapprocher ces 7 paroles des 7 demandes du pater. Vous voyez, ce pater qui vient après le canon et qui est très bien placé puisque la première partie du pater exprime la glorification de Dieu, donc ce qui vient de se passer en fait pendant le canon. Et ensuite, la deuxième partie demande à Dieu ce dont nous avons besoin. Et donc nous prépare à la communion. Vous voyez, le pater faire le lien entre le canon et la communion. Alors il serait évidemment beaucoup trop long de faire l'analyse détaillée de ces 7 demandes du pater avec les 7 paroles de notre Seigneur. Mais prenons un ou deux exemples. Par exemple, quand il dit que votre règne arrive, c'est la parole au bon larron. Aujourd'hui même tu seras avec moi en paradis. Quand nous disons ce pater, que votre règne arrive, nous sommes un petit peu comme le bon larron, qui dit « Souvenez-vous, Seigneur, quand vous serez dans mon royaume ». Voyez, notre Seigneur nous répond « Ne vous inquiétez pas, ce soir, au soir de votre vie, vous serez avec moi dans mon royaume ». Ou encore « Pardonnez-nous, Seigneur,
pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Eh bien, c'est bien sûr le pardon que notre Seigneur donne à ses ennemis. Pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, nous pourrions rapprocher, faire l'analyse des 7 demandes, mais ce serait bien sûr trop long. Après le pater, il y a la fraction du pain. Donc le prêtre divise l'hostie en 3 parties, qui représentent toujours la passion, le corps de Jésus qui a été broyé sous les coups. Et puis vient le moment de la communion. Ce rapprochement avec la passion est très beau par rapport à la communion. On le voit rarement médité dans les livres. Cette communion, c'est la mise au tombeau. Voyez, c'est la mise au tombeau. Notre Seigneur rentre au tombeau mort. Voilà, il est mort, son corps est mort. De même, il rentre en nous, il se donne à nous sous la forme d'une hostie, de quelqu'un qui a été immolé, qui a été offert en holocauste. Voilà. Il faut que le sens du mot hostie ne perde pas sa valeur. Voyez. Pour nous, l'hostie, c'est un petit pain blanc qui n'est pas levé. Mais une hostie, non, c'est une victime. Hostia, c'est vraiment quelque chose qui est offert en victime, en réparation. Et c'est sous cette forme que nous recevons notre Seigneur. Et donc, il entre en nous mort. Mais il doit en sortir ressuscité. Oui, notre Seigneur est rentré au tombeau mort, mais il en sort ressuscité. Alors comment va-t-il ressusciter en nous ? Eh bien par cette restauration, cette transformation qu'il va opérer, et il va rayonner, comme au matin de Pâques, plein de gloire, par nos bonnes actions, par notre vie chrétienne, le bon exemple de nos vertus. Nous allons rayonner le Christ, et c'est comme cela qu'il va ressusciter en nous. Voilà. Et d'ailleurs, pour manifester cette résurrection, la liturgie remet l'autel comme au début de la messe. Donc à nouveau, le missel est à droite, le calice est au milieu, recouvert du voile et de la bourse. Tout est revenu comme au début, notre Seigneur est revenu à la vie. Le prêtre va bénir l'assistance, comme notre Seigneur à l'Ascension. Et puis le dernier évangile qui exprime en fait la gloire que notre Seigneur a désormais auprès de son Père, et qu'il a de toute éternité, mais maintenant avec son humanité, qui est assis à la droite du Père. Et alors le prêtre retourne à la sacristie avec les servants, comme notre Seigneur qui envoie ses apôtres, voilà, et qui partent, qui se dispersent à travers le monde pour porter tout ce qu'ils ont reçu de la croix. Voilà. Et nous aussi, eh bien, nous repartons pleins de Dieu pour rayonner la vie chrétienne, rayonner notre Seigneur dans notre vie, dans le monde. Vous voyez, la messe n'a duré pas très longtemps. Vous voyez tout ce qui se passe. C'est tout le mystère de la rédemption, toute la vie de notre Seigneur qui est réalisée. Et si elle ne dure pas longtemps, mesurez pourtant la gloire que notre Seigneur s'est acquis par cette messe. Vous voyez, c'est une gloire éternelle. Et comme disait saint François, la peine est courte et la récompense est éternelle. Quand nous aurons vécu plusieurs milliards d'années au ciel, toutes les épreuves que nous avons ici-bas, ça nous paraîtra très très court. Voilà. Qu'est-ce que 50 ans, 60 ans, 100 ans au regard de toute une éternité. Voilà. Donc tout cela nous invite à la générosité. Alors, vous voyez comment nous pouvons nous unir à la Sainte Messe dans cet esprit de réparation, d'entrer dans le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Peut-être que nous sommes passifs ou trop passifs à la messe parce que nous n'avons peut-être pas suffisamment conscience que nous avons besoin d'être restaurés, d'être réparés, d'être libérés. Nous sommes enchaînés par nos mauvaises habitudes, par nos vices, et nous avons besoin de ce sacrifice rédempteur pour nous libérer, pour progresser, pour devenir libres. Nous sommes tous comme saint Paul, tous les jours nous faisons le mal que l'on ne veut pas faire, et le bien qu'on voudrait faire, on n'arrive pas à le faire. Tous les jours on fait l'expérience de notre faiblesse. Et quel esclavage! Vous voyez, c'est vraiment un manque de liberté. La liberté, c'est quoi? C'est de pouvoir faire le bien librement sans en être empêché. Eh bien, qu'est-ce qui nous libérera? Qu'est-ce qui brisera ces chaînes qui nous enchaînent au mal, aux mauvaises habitudes? Eh bien, c'est justement cet esprit de sacrifice, de renoncement que nous puisons dans la messe. Vous voyez. Renoncer à ce qui est mauvais, eh bien, notre Seigneur va nous y aider. C'est un sacrifice, c'est dur, c'est pénible. Notre Seigneur, il le fait avec nous. Voilà, il offre son sacrifice, il nous unit à son propre sacrifice, il le renouvelle exprès pour nous. Voilà. Donc il faut rentrer dans cet esprit de la messe. La messe, c'est la rançon par laquelle nous pouvons être libérés. Voilà. Rançon, notre Seigneur offre ses mérites, et aussi là où nous aussi nous pouvons offrir nos mérites
par la petite goutte d'eau. Voilà. Alors, deux moyens sont importants pour tout cela, c'est de bien se préparer à la messe. Voilà. Il faudrait assister à chaque messe comme si c'était l'unique messe de notre vie. Voilà. Bien s'y préparer, c'est arriver au moins 5 minutes avant. Voilà. Au moins 5 minutes avant, et puis faire un grand acte de recueillement. Voilà. On ne s'occupe plus de qui c'est qui arrive, on se recueille, on se met devant Dieu. Qui suis-je, mon Dieu? Qui êtes-vous? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer sur l'autel? Voilà. Il faut bien se mettre dans la présence de Dieu, dans la présence du mystère qui va se réaliser. Et puis ensuite, le deuxième moyen pour bien profiter de tout ce qui nous est donné à la messe, c'est l'action de grâce. Voilà. Il faut bien sûr intensifier notre raison au moment de la communion et vivre ce temps d'éternité. Le temps s'arrête. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle en vous. Vous êtes déjà dans le ciel. Il faut profiter de ces instants d'éternité qui sont en vous. Voilà. Donc bien maintenir plus que jamais cette présence de Dieu. Et il faut s'y aider. Si on n'y arrive pas, on prend des prières vocales, on prend des images, on prend des choses qui nous aident. Voilà. Souvent, l'oraison, c'est l'art de se maintenir en la présence de Dieu. Voilà. Et des fois, c'est tout un travail. Donc bien s'y préparer, ce serait évidemment téméraire et présomptueux de prétendre pouvoir assister à la messe sans s'y préparer. Et de même, l'action de grâce, eh bien, ce serait quand même de la négligence et de l'ingratitude que de ne pas tenir compte, de ne pas faire attention à ce don divin qui nous est donné. Voilà donc quelques considérations. En ce temps de la Septuagésime, assistons bien généreusement à la messe pendant le carême. Voilà, c'est un temps privilégié pour s'unir à la passion de notre Seigneur et qui va nous préparer à la grâce de la résurrection. Et nous pouvons demander tout cela spécialement aux saints qui ont assisté au pied de la croix, au sacrifice de notre Seigneur. Voilà. Et en particulier la Sainte Vierge qui nous donnera cette générosité, cet amour, cette lumière aussi pour comprendre autant que nous pouvons ce mystère et aussi le vivre non seulement pour nous, mais pour le monde. Voilà. Plus que jamais, le monde est enchaîné. Il est enchaîné par le péché, par le démon, par toutes ces hérésies, ces idolâtries, ces apostasies. Donc nous devons faire réparation, nous devons nous unir à la réparation de notre Seigneur pour libérer les âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.